vous remercie. Je remercie le secrétaire général de ses remarques. Et je voudrais maintenant donner la parole à Monsieur Miroslav Viencha. Madame la Présidente, le soir du 21 juin, le président des États-Unis a annoncé que les forces armées américaines avaient mené des frappes contre les installations nucléaires de Fordo, Natanz et Ispahan en Iran. Peu de temps après, l'Organisation pour l'énergie atomique de l'Iran a confirmé qu'il y avait eu des attaques autour de ces sites nucléaires. Les médias d'État iraniens ont indiqué que les 3 sites avaient été évacués et que les stocks d'uranium hautement enrichi avaient été transférés en avance. L'Iran a indiqué qu'il n'y avait pas de signe immédiat de contamination radioactive aux 3 sites suite aux frappes. Le bureau de gestion de crise de Qom, où se trouve Fordo, a indiqué que le périmètre de site nucléaire de Fordo avait été visé. Les médias d'État iraniens ont dit que uniquement 2 tunnels, ceux d'entrée et de sortie, avaient été détruits à Fordo. L'imagerie satellite en accès public préalable montre des dégâts dans différentes zones de l'installation et du site. J'exhorte l'Iran à permettre aux inspecteurs de l'AIEA d'accéder au site pour évaluer les dégâts dès que les conditions sécuritaires le permettront. Je prends note également du fait que ce Conseil entendra sous peu une intervention du directeur général de l'AIEA, M. Grossi. Cette dernière évolution de la situation doit être considérée avec la plus grande gravité. Cela constitue une escalade dangereuse dans le cadre d'un conflit qui a déjà emporté énormément de vies dans les 2 pays, dans une région au bord du gouffre. C'est une menace directe pour la paix et la sécurité internationale. Madame la Présidente, la secrétaire générale adjointe, Madame Rosemary DiCarlo, a dit à ce Conseil, il y a tout juste 2 jours, que nous étions au seuil d'un conflit à grande échelle. Je crains que nous n'ayons à présent atteint ce stade dangereux. Entre-temps, les hostilités entre Israël et l'Iran se poursuivent et en sont à leur 10e jour. Quelques heures après les frappes américaines, le corps des gardiens de la révolution islamique, CGRI, a indiqué que 40 missiles avaient été lancés contre Israël. Les autorités israéliennes ont indiqué que plus de 85 personnes avaient été blessées dans ces tirs de barrage et de nombreuses structures à Tel Aviv et dans ses banlieues sud avaient subi des dégâts majeurs. Il y aurait notamment beaucoup de bâtiments résidentiels endommagés et tout comme un centre de prise en charge de personnes âgées. Israël a également indiqué qu'il avait lancé une série de frappes contre des cibles militaires en Iran, y compris à Téhéran, Tabriz et Yazd. Les forces de défense israéliennes ont indiqué que 30 avions de chasse avaient frappé des dizaines de cibles militaires en Iran. Les médias iraniens ont indiqué qu'il y avait plusieurs victimes civiles, y compris des enfants, et des dégâts portés à des infrastructures civiles, et notamment à des habitations. Un peu plus tôt, le 21 juin, Israël a attaqué, pour la 2e fois depuis le 13 juin, le complexe nucléaire d'Ispahan, touchant 6 bâtiments. Selon le ministère de la Santé iranien, au 21 juin, 430 personnes ont été tuées et plus de 3500 autres ont été blessées suite aux frappes israéliennes en Iran. La plupart de ces victimes sont des civils. Selon les autorités israéliennes, 25 Israéliennes ou Israéliens ont été tués et plus de 1300 auraient été blessés depuis le début de ces échanges avec l'Iran. Madame la Présidente, le conflit risque d'embraser la région, entraînant davantage d'instabilité et de volatilité. Un certain nombre de groupes armés non étatiques, qui sont alignés sur les positions iraniennes, ont lancé des signaux d'alerte quant à une implication américaine. Les houthis au Yémen et un certain nombre de groupes armés en Irak se sont engagés à attaquer si les États-Unis intervenaient dans le conflit entre Israël et l'Iran. Le Parlement de l'Iran a soutenu à l'unanimité des mesures visant à fermer le détroit d'Ormuz, une voie maritime vitale pour le transit énergétique mondial. Le Conseil de sécurité nationale suprême de l'Iran
aura à prendre la décision finale à cet égard. Je rappelle les droits et obligations des États, de tous les États, au titre du droit international en ce qui concerne la navigation maritime. Madame la Présidente, le Moyen-Orient ne peut pas se permettre un nouveau conflit violent où les civils feraient les frais d'une confrontation militaire. Et le monde ne sera pas épargné par les conséquences d'un tel conflit dangereux. Je souscris à l'appel du secrétaire général, appel lancé aux États membres et aux membres du Conseil de sécurité, appel appelant une désescalade et à respecter les obligations de chacun au titre de la Charte des Nations Unies, notamment l'obligation de régler les différends internationaux par des moyens pacifiques et les autres règles du droit international. Tous les États doivent se montrer à la hauteur de leurs engagements dans le domaine du nucléaire. Toutes les parties au conflit doivent également respecter les règles pertinentes du DIH dans leurs opérations militaires. Il n'y a pas de solution militaire à ce conflit. Nous avons besoin de la diplomatie, d'une désescalade et d'un renforcement de la confiance dès maintenant. Je vous remercie, Madame la Présidente. Je remercie Monsieur Yencha de son intervention et je donne maintenant la parole à Monsieur Raphaël Mariano Grossi.